Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 31 mars, ça veut dire qu'on se retrouve pour le haul du mois, donc le mois de mars. C'est parti, on commence tout de suite. Alors pour ce haul, j'ai décidé de vous parler tout d'abord de mes achats de Disneyland Paris, puisque il n'y en a pas énormément, sachant que le parc est fermé malheureusement. Mais bon, j'ai quand même profité pour faire quelques petits achats avant la fermeture. On va commencer par les pins, puisque ce sont les premières choses que j'ai eues sous la main. Donc les pins, j'en ai acheté quelques-uns ce mois-ci et j'en ai aussi échangé. Donc je vais vous montrer d'abord les pins de créateurs, donc les pins fantasy. J'ai passé commande sur le shop de Morgane Barré. Donc Morgane Barré, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ses créations. Elle fait du Disney, elle fait du Harry Potter, elle fait des trucs très jolis. Je vous conseille d'aller voir ça et j'ai craqué sur deux pins de sa collection puisque elle faisait des soldes en début de mois et évidemment j'ai craqué pour deux pins qui me faisaient de l'œil depuis un bon moment. Tout d'abord il y a ce pins de la sorcière, donc celui-là rien à voir avec Disney, c'est juste qu'il est inspiré de Harry Potter et notamment de la maison Serpentard qui est ma maison coup de cœur. Dites-moi en commentaire quelle est votre maison, mais moi c'est Serpentard. Donc le joli pins de la sorcière, je vous ferai un close-up pour vous montrer évidemment. Ensuite un deuxième pins de son shop, il s'agit d'un pins Peter Pan cette fois. Donc il s'agit des étoiles, donc la première étoile à droite jusqu'au matin qui mène au pays imaginaire, et celui-ci je le trouve magnifique. Il est discret mais en même temps il rappelle une touche de Disney, donc si vous le portez pour tous les jours, je trouve que si les gens sont vraiment fans ils comprendront la référence, mais sinon ils la verront pas forcément. Je trouve qu'il est discret, il est beau, enfin bref j'aime beaucoup. Enfin en fait il y a deux pins donc pour les deux étoiles et je le trouve très beau. Ensuite des pins qui viennent de Disneyland Paris. Donc le mois dernier j'avais oublié de vous montrer des pins qui étaient sortis sur le parc et que j'avais acheté évidemment. Donc tout d'abord on a le pins de réponse, donc deux pins de réponse, et j'ai craqué tout d'abord sur le pins de Pascal. Donc il est super joli. D'ailleurs j'ai fait une vidéo de ma collection de pins, si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la voir, ce sera dans le petit juste en haut. Donc voilà à quoi ressemble le pins de Pascal. Pareil je vous ferai un close-up pour vous montrer, ne vous inquiétez pas. Un autre pins, cette fois-ci avec Réponse et Fine. Alors celui-là je le trouve très joli. Et d'habitude je suis pas fan de ce genre de pins, vous savez, avec deux personnages comme ça collés, surtout des personnages humains, parce qu'en général c'est pas très réussi, les visages sont pas très beaux, mais là franchement je l'ai trouvé vraiment très réussi, donc j'ai craqué et j'aime beaucoup Réponse et Fine, donc il me le fallait. Ensuite j'ai acheté deux pins de la collection récente qu'ils avaient fait sur les animaux Disney, donc les compagnons des princesses. Donc j'ai tout d'abord pris celui de Raja. Alors celui-là c'est vraiment un coup de cœur, je crois que c'était mon préféré de la collection et c'est vraiment un personnage qu'on voit très peu, donc j'ai vraiment craqué sur ce pins et vraiment je le trouve magnifique. C'est pas une édition limitée donc vous pouvez l'avoir quand le parc sera rouvert évidemment, mais il est magnifique. Et enfin un autre pins, cette fois-ci du chat de Cheshire, je trouve vraiment très beau, et en plus il y a les fleurs juste derrière, donc franchement c'est un très joli pins à ajouter à cette collection si vous êtes fan d'Alice au pays des merveilles. Donc ensuite on va passer aux achats que j'ai fait à la boutique Cast Member. Donc c'est une boutique où on fait vraiment de très bonnes affaires, et j'ai acheté pas mal de choses pour les cheveux. Donc voilà, vous savez maintenant que je suis une fan des oreilles de Mimi, que j'en fais la collection et qu'à chaque fois j'en trouve des pas chères et des jolies, je craque. Donc pour commencer j'ai pris cette paire d'oreilles. Donc celle-ci c'est la paire basique, Mimi, avec son nœud rouge et les oreilles noires. Donc il était vraiment très joli. Voilà, tout en sequin celui-là. Bon c'est pas mon préféré mais il était joli donc je l'ai pris quand même. Ensuite j'ai pris une autre paire d'oreilles, mais cette fois-ci pas des oreilles d'Emily puisqu'il s'agit des oreilles de Simba, et je les trouve vraiment trop mignonnes celles-là. L'année dernière j'avais flashé un petit peu dessus, même si je suis pas très fan du Roi Lion, mais pour la saison du Roi Lion et de la jungle je trouve que ça faisait assez sympa pour faire un look un petit peu vous savez en Disney Bound de Simba. Et je pense que cette année pour la saison du Roi Lion je les porterai. Je les trouve vraiment très mignonnes et franchement j'ai hâte de les mettre sur le parc et de retourner pour la saison du Roi Lion. Et enfin autre article pour les cheveux cette fois-ci, pour les oreilles interchangeables. Je vous avais déjà montré le nœud de Roi Lion que j'avais acheté le mois dernier, et cette fois-ci j'ai craqué sur le nœud de la Reine de Cœur. Donc celui-là il est vraiment très beau. Bon je l'ai acheté à la boutique Cast Member et j'ai remarqué qu'après qu'il avait des défauts, donc il manque juste des strass ici.
mais franchement ça va, c'est pas très voyant je trouve. Et puis en soi je le trouve magnifique. Je crois qu'il est plus en vente sur le parc celui-là parce qu'il était trop défectueux. Donc voilà, après c'est vrai que la couronne avait tendance à se détacher à chaque fois, qu'il y avait souvent de petits détails qui n'allaient pas sur serre-tête. Donc il le mettait à la vente dans la boutique et franchement je le trouve magnifique. Et puis j'aime beaucoup la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Donc c'était un joli nœud interchangeable. Moi en général je ne mets pas en nœud interchangeable. En fait je n'ai même pas les oreilles, donc j'aimerais bien les avoir si jamais je les trouve à bon prix. Mais je m'en sers surtout comme nœud pour mettre dans les cheveux, vous savez. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'en mettre pour le moment, mais je trouve que c'est très joli à mettre dans les cheveux. Et enfin, dernier article que j'ai acheté à la boutique Cast Member, cette fois-ci, il s'agit d'une lanière de pins, pareil que je vous ai montré dans la vidéo de collection de pins. Et celui-là, j'avais totalement craqué puisqu'il s'agit des princesses Disney. Donc je vais essayer de vous mettre comme il faut pour que vous le voyez quand même. Voilà, il est vraiment très joli avec les princesses Disney. Donc vous les avez toutes hein, évidemment. Et vous avez le château de ce côté-là avec le petit carton. Ensuite on passe aux achats donc hors Disneyland Paris. Et je voulais vous montrer un achat qui date d'assez longtemps, mais en fait on n'a pas eu l'occasion de se voir avec mon amie Virginie. En fait on avait fait une sorte d'échange à l'amiable en fait. Moi je lui avais offert quelque chose et elle m'avait offert quelque chose pendant la période de solde. Et elle m'a ramené une magnifique mug, enfin un mug. Moi j'ai toujours eu tendance à dire une mug, je sais pas pourquoi. Mais donc j'ai eu ce mug de Merlin l'Enchanteur, donc de la collection Wisdom qui était sortie l'année dernière sur le shop Disney. Franchement c'est pas une collection qui me plaisait, donc du coup j'avais pas craqué. J'avais juste... en fait j'avais pas du tout craqué pour cette collection. Je trouvais que c'était... ça manquait c'est pas le genre de collection, par exemple celle de Mini Main Attraction, celle-là ça me plaisait beaucoup plus, mais celle-là Wisdom ça me plaisait pas trop, sauf qu'ils ont sorti une série sur Merlin l'Enchanteur. Et Merlin l'Enchanteur c'est un Disney que j'ai vu récemment et qu'en fait je me rends compte que c'est un très bon Disney que j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué sur ces mugs de Merlin l'Enchanteur, donc vous avez Merlin juste ici et ici vous avez Madame Mime, donc je trouve que c'est des personnages qu'on voit très rarement. Ensuite j'ai craqué récemment sur le shop de Wishful puisqu'elle avait sorti une collection de la Reine des Neiges et vous savez que je ne peux pas ne pas craquer quand il s'agit de la Reine des Neiges. Donc elle a réalisé des illustrations en poster et là j'ai totalement craqué et je vais vous montrer sur celles que j'ai craqué. Donc tout d'abord j'ai pris cette magnifique illustration de Anna. Donc celle-là elle est vraiment magnifique, j'espère que vous voyez bien. Mais franchement je l'adore, je vous fais pareil un close-up et franchement je l'adore. C'est vraiment ma préférée je pense parce que c'est Anna quoi. Anna c'est ma princesse préférée, donc évidemment je suis pas très objective. Ensuite on a une magnifique illustration d'Elsa, pareil qui est magnifique, franchement je l'adore. Pareil, avec le petit Bruni dans ses bras, enfin dans ses mains plutôt. Je la trouve vraiment superbe, j'espère que vous voyez bien qu'il n'y a pas de reflet. Et enfin pareil, une magnifique illustration mais cette fois-ci avec Anna et Elsa. Gros craquage sur cette collection évidemment, j'ai craqué. Et enfin j'ai craqué sur une autre illustration puisque elle avait fait une offre 3 posters achetés, le 4e offert. Donc j'ai choisi un poster qui n'était pas en rapport avec Disney mais c'est un dessin animé que je pense beaucoup de ma génération vont connaître. Il s'agit d'un poster de Pousselina, donc il faut savoir que c'était un film que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, que je regardais très souvent et en cassette surtout, et je le trouve superbe, enfin cette illustration elle est magnifique. J'aime beaucoup, c'est je crois quand Pousselina rencontre le prince. Donc franchement je trouve cette illustration magnifique. J'avais hésité entre celle d'Anastasia et elle et évidemment j'ai craqué sur Pousselina parce que c'est vraiment pas un film qui est beaucoup exploité, donc j'ai craqué sur celui-ci. Ensuite on va passer aux Funko Pop. Donc les Funko Pop j'en ai pris 3 ce mois-ci. Et ce sont des pop du même univers, je pense que vous avez compris lesquels je veux dire. Alors ils ont sorti plusieurs pop ce mois-ci, mais j'en ai pris pour l'instant que 3 parce que niveau finance oblige et que j'ai pas eu le temps d'y aller justement à cause du confinement. Donc je vais vous montrer les pop que j'ai prises. Donc il y a en tout premier la pop de Elsa dans sa tenue finale, donc avec sa robe blanche et ses cheveux détachés, mais franchement elle est magnifique. Gros coup de cœur sur cette pop.
Ensuite, gros craquage sur la bestiole la plus mignonne du monde, il s'agit de Bruni. Voilà, Bruni j'adore. Bruni c'est vraiment une de mes mascottes préférées maintenant, j'aime beaucoup ce personnage, il est beaucoup trop mignon. D'ailleurs je sais pas si c'est une fille ou un garçon et à chaque fois je me pose la question. Tout le monde se pose la question en fait, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Moi je sais pas, je serais tentée de dire que c'est un garçon. Après il y en a qui disent que c'est une fille donc je ne sais pas. Donc voilà, elle est super belle cette pop. Et enfin la plus grosse pop que je vais vous montrer dans ce haul. Il s'agit d'une pop Ride et celle-là c'est la pop de Elsa sur le NOC. Et franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique, j'étais obligée de craquer. Voilà, elle est hyper grande en plus. Donc elle fait la taille des grosses pop, hein, celles du NOC qu'ils avaient sorti. Particulièrement, elles ont à peu près la même taille, mais celle-ci est beaucoup plus détaillée. En fait, c'est vraiment une scène du film à proprement parler. Et elle est superbe, c'est quand Elsa monte sur le NOC, quand ils s'affrontent tous les deux. Donc voilà, ce sont les pops que j'ai achetées. Donc il y a évidemment celle d'Anna en version couronnement que je n'ai pas encore, puisque quand j'étais allée à Micromania, elle n'était pas en super état, donc j'ai dit je la prendrai plus tard. Et il y a aussi Olaf Olaf avec Bruni. Celle-là j'ai pas encore craqué, je sais pas encore si je la prendrai, à part s'il y a une offre de pop acheté, une offerte, je pense que je l'achèterai, sachant qu'il me manque encore Christophe de cette collection. Et après je pense qu'il me manquera pas beaucoup de pop de la Reine des Neiges 2. Donc voilà, je suis très contente, j'essaye d'avoir le full set de la Reine des Neiges 2 et je pense que je suis bien partie. Un achat que j'ai fait chez Primark. Alors Primark, j'essaye d'être raisonnable en ce moment parce que c'est vrai que à Primark ils ont tendance à ressortir les mêmes choses à chaque fois. Enfin ils ressortent une collection ils sortent par exemple toute une collection de Mulan, après ils vont sortir toute une collection de La Belle et la Bête, mais ça va être en général les mêmes produits qui reviennent et je ne peux pas entasser 50 000 exemplaires de chaque chose. Donc je me restreins le plus possible maintenant, j'achète vraiment les choses qui sont utiles. Et j'ai craqué sur une pochette de Mulan et celle-ci elle est très jolie. Je ne sais pas encore vraiment pourquoi je vais m'en servir, donc voilà pourquoi j'essaye d'être raisonnable. Hein. Mais Mulan c'est vraiment un Disney qu'on voit peu, je trouve. C'est un Disney qui est assez peu exploité, surtout à Primark. Donc j'ai craqué et en plus c'est une illustration qu'on n'a jamais vue, clairement moi je la connais pas. Mais on a donc Mulan et Mouchou sur l'arbre, donc elle est vraiment superbe. Et derrière vous avez des bambous. Et enfin on passe à mes achats de Shop Disney et là il y a des choses. Ce mois-ci j'ai vraiment acheté des choses sublimes au Disney Store. Donc tout d'abord je voulais vous montrer mes réceptions, mes dernières réceptions, puisque j'ai commandé il y a quelques temps les poupées en édition limitée de la Reine des Neiges 2, donc Anna et Elsa avec leur tenue finale, et je suis très contente de les avoir, sachant qu'elles sont parties en 5 minutes sur le shop de Disney France. Donc je suis très heureuse de les avoir et évidemment il me les fallait en tant que fan absolue de la Reine des Neiges. Donc j'ai eu Anna et Elsa, je vous mets quelques petites vidéos ici ou ici, hein, je sais pas où elles vont apparaître, mais je vais vous montrer évidemment. Et elles sont magnifiques, clairement je suis très heureuse de les avoir. Malheureusement je les ai pas avec moi ici parce que elles sont pas arrivées chez moi, elles sont arrivées chez mon copain. Donc je les aurai pas encore pour le moment, mais bon je sais que je les ai, elles sont à mon port, donc je suis quand même très heureuse de les avoir. Ah, j'ai oublié de vous montrer un autre achat que j'ai fait et qui n'était pas du tout raisonnable. Hein, clairement il n'était pas raisonnable cet achat, mais quand je suis allée dans la boutique, je me dis j'aurais bien fait, je veux bien faire un petit craquage, tiens. Et vous savez mon amour pour les Pandora, sachant que j'ai craqué il y a quelques temps et que maintenant j'essaie de me ruiner à chaque fois, je me ruine dans ces Pandora. Et j'ai craqué sur le Pandora du château de la Belle au Bois dormant. Donc celui-là c'est celui qui me faisait le plus de l'œil avec le Madame Léota, donc dans la collection du parc. Et voilà, je sais qu'il fera pas le focus, donc je vous ferai un close-up du charme parce que clairement il en vaut la peine, il est magnifique. Donc celui-là je l'ai acheté à la boutique du Disneyland Hotel, donc il est disponible que sur le parc évidemment et il est magnifique. Et mon but en fait ce serait d'avoir tous les Pandora des parcs Disney, donc celui de Disneyland Resort, de Walt Disney World, de Shanghai Disneyland et bien sûr de Tokyo Disneyland. Je sais pas s'ils en font à Tokyo Disneyland, je suis pas sûre, mais il y a Hong Kong Disneyland aussi. Mais j'aimerais bien avoir les Pandora de tous les châteaux Disney.
Donc voilà, j'ai déjà celui de Disneyland Paris et il me plaît beaucoup. Enfin, on passe à mes achats du shop Disney. Donc là, les achats que j'ai fait en magasin aux Champs-Élysées avant le confinement. Donc j'ai eu la chance d'y aller avant le confinement. Et heureusement parce que j'ai pu avoir des articles qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Et tout d'abord, je vais vous montrer un Spirit Jersey que je pense tout le monde vous a montré, hein, que tout le monde a craqué dessus parce que bon, il est magnifique. Clairement, soyons honnêtes, il est magnifique. Il s'agit du Spirit Jersey de Ink and Paint, donc celui de Disneyland Resort. Alors celui-là, il est magnifique. Clairement, quand je l'ai vu déjà dans les photos sur Instagram, je me suis dit mais il me le faut, il est magnifique. Et quand j'ai vu qu'il était disponible au shop Disney, je me suis dit mais là c'est vraiment l'occasion rêvée de l'avoir quoi. Mais sur le shop Disney, il est parti en même pas 5 minutes, même pas 5 minutes, et je crois qu'il est pas revenu d'ailleurs. Donc je me suis dit à tenter le coup, je vais aller aux Champs-Élysées et avec de la chance je l'ai eu, donc je suis trop contente. Il est clairement magnifique, il vaut son prix, clairement, je trouve ça très cher pour des Spirit Jersey. En général moi je les achète vraiment quand il y a la réduction, donc ça me fait un prix un peu plus correct, mais celui-là il est magnifique, clairement. Il est magnifique. En plus, il vient de Disneyland Resort en Californie. Et je me disais que de toute façon, si je n'arrivais pas à le voir sur le shop, je l'aurais sur place. Donc, je pense que je suis assez contente pour le coup parce qu'au final, je n'aurai pas à rajouter un Spirit Jersey dans ma valise. Et ce sera ma place de gagner. Mais clairement, il est magnifique. Je le trouve magnifique. Et enfin, les deux derniers achats, donc ce sont des carnets, des livres que j'ai acheté et clairement je suis amoureuse de cette collection. Faut savoir que je suis très fan de tous les objets collection qui font un peu réplique, on va dire. Et là au shop Disney, ils ont sorti une collection de carnets mais à tomber par terre. Clairement, ils sont magnifiques. Il s'agit des livres de films Disney. Donc là, c'est celui de Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, c'est pas donné, mais je trouve que pour le prix, ça vaut largement le coup. Si vous voulez une réplique de livre Disney, je sais qu'ils avaient fait les sortes de boîtes, vous savez, avec les cartes postales vendues uniquement aux États-Unis. Mais quand j'ai vu la différence entre ça et ces livres-là, je me dis que ça, c'est largement mieux en fait. Parce que c'est vraiment un livre en fait. Et même les bordures en fait, l'intérieur, c'est en doré. Donc franchement, je le trouve magnifique. Donc celui-là, c'est celui de Blanche-Neige et les 7 nains. Clairement, je suis fan. Et donc voilà à quoi il ressemble, mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait la peinture part très facilement. Donc je vais faire très attention en fait parce qu'il a l'air fragile ce petit carnet. Et en fait quand vous ouvrez, vous avez déjà la première page, magnifique. C'est exactement la même page que dans le film, hein. C'est exactement la même page. Et vous avez des pages comme ça avec Blanche-Neige. Et à la fin, vous avez une page aussi, comme dans le film. Donc, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps avec, voilà, pareil que dans le film. Et à la fin, vous avez... Clairement, il est magnifique. Il est à 28 €, mais ça part très vite sur Shop Disney. Après, je comprends pourquoi, hein, évidemment. Et j'ai craqué aussi sur celui de Cendrillon. Et celui-là, c'est gros coup de cœur pour celui-ci parce qu'il est magnifique aussi. Celui de Cendrillon, clairement magnifique. Et celui-ci, il s'ouvre un petit peu difficilement. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de petit loquet pour ouvrir le carnet. Donc voilà, pareil, en reliure dorée. Mais je vais vous montrer. Donc voilà, celui-là, magnifique, l'intérieur, quoi. Il est magnifique. Voilà. Ensuite, on a des pages avec Cendrillon. Et à la fin, puisqu'on a la dernière page, en fait, du livre de Cendrillon. Il est canon. D'ailleurs, j'en ai un qui va arriver très prochainement, c'est celui de La Belle au Bois dormant, que pareil, j'avais eu un énorme coup de cœur. Et franchement, je pense qu'il est magnifique. J'ai très hâte de le recevoir. J'espère vraiment qu'ils vont faire d'autres livres. Ils ont fait aussi celui de Là-haut, je crois, et celui de Merlin l'Enchanteur. Et Merlin l'Enchanteur, ce sera le prochain, je pense que je craquerai. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce haul, hein. Je pensais au début qu'on n'allait pas avoir grand chose à présenter dans cette vidéo, mais au final on arrive quand même à montrer pas mal de choses. J'ai essayé quand même d'être un petit peu raisonnable, sachant la période et surtout que les facteurs sont assez surbookés en ce moment. Donc j'essaye de pas trop commander pour respecter ça.
Surtout, voilà, je voulais vous donner quelques nouvelles de mes achats et surtout vous remonter le moral, si mes vidéos peuvent vous remonter le moral en tout cas. Donc on se retrouve très prochainement dans une future vidéo. J'essaye de vous filmer plus de vidéos maintenant qu'on est en période de confinement et que j'ai le temps. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, donc ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez aimé la vidéo, à commenter aussi par exemple, à me dire quels achats vous avez fait par exemple ce mois-ci, et bien sûr si ça n'est toujours pas fait, à vous abonner pour ne pas louper mes futures vidéos. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye.